à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la partie sentimentale de votre mois d'octobre pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Alors c'est un mois très riche, hein, il se passe beaucoup de choses depuis cette pleine lune en bélier, je ne sais pas si vous avez remarqué. On a la Vénus qui est arrivée dans le signe de la Vierge, donc il y a aussi des choses qui se remettent en place. On a aussi Saturne qui a repris sa marche directe depuis quelques temps, donc forcément les choses se remettent en ordre, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis on a voilà les planètes qui reprennent leur marche directe. On a Mercure qui va rétrograder, mais ça c'est pas bien grave parce que vous avez quand même un nouveau cycle qui recommence. Donc là on parle d'un climat de fougue avec cette pleine lune en bélier. On ressent encore un petit peu ses effets. Et puis on a la nouvelle lune qui va arriver le 16. On parle d'un nouveau cycle romantique qui démarre. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. En messages principaux, vous avez se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors, pour la qualité de la vidéo, pour que vous puissiez tout voir, j'ai un petit peu abaissé la qualité. J'ai dézoomé en fait voilà, donc je vous le dis, parce qu'on m'avait posé la question pour les Verseaux, je crois. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses pour moi, hein, donc j'ai pas pu faire les vidéos avant et j'en suis désolée. Mais voilà, je me rattrape, donc je continue les signes, hein, si vous attendez aussi vos ascendants, vos signes lunaires. Pourquoi pas Mercure aussi, parce que ça dit des choses, hein. D'ailleurs, allez voir mes posts sur Facebook, Instagram. J'ai posté un petit tableau qui vous permet d'avoir tout votre thème astral et vos principales, on va dire, caractéristiques. Parce que, voilà, l'ascendant, c'est comment on prend le rôle. Le signe solaire, c'est comment on agit. Le signe lunaire, c'est comment on ressent. Donc voilà, il y a plein de choses à apprendre. Donc on y va, on se lance. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes ici. Et je vais vous les lire dès le début parce que j'ai trouvé ça assez marrant qu'on ait la même idée qui ressorte plusieurs fois. Donc là, on a la joie. Donc comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner en moi. Donc vous pouvez poser cette intention, voilà, on a se laisser bercer, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Là, on a la joie qui ressort. Ici, on vous dit, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. On a la citrine aussi, hein, vous pouvez vous aider de la pierre de la citrine pour retrouver la joie, pour retrouver l'envie de jouer. C'est justement une pierre qui va débloquer le stress, qui va débloquer le souffle. Et vous allez envisager les choses d'un autre point de vue. On a ici le mystère, les secrets et les significations cachées. Donc ici, vous avez souveraineté aussi, c'est-à-dire qu'ici, avec votre intuition, vous sentez les choses. Et ce qui va débloquer la situation, eh bien, c'est de jouer, c'est de vous amuser, c'est de prendre le temps, eh bien, justement, de vous réunifier. J'ai envie de dire, on a la carte de la réunion qui est sortie. On a aussi les amis qui sont sortis. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Heureux hasard, ça c'est ce qui va justement jouer dans votre tirage. Donc on vous parle de chance, on vous parle de bonne disposition. Donc ici il y a des synchronicités dont vous êtes conscient, hein. Il y a vraiment cette conscience accrue des synchronicités, des choses qui se mettent en place, qui se règlent justement, qui se régularisent. On a la notion de régularité, d'accord, hein, qui est trouvée dans ce tirage. Alors on vous parle de chance et de bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles. Un alignement magique des événements. Vous êtes enfin en phase avec votre plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu et souriez car l'esprit vous aime très fort. Alors ici, on va parler de visualisation, hein, c'est-à-dire pour débloquer, pour activer cette période de chance qui est, on va dire, hein, très présente ici. Hein, je vais faire un tirage justement là-dessus, sur Instagram précisément. Alors, on vous dit, hein, que l'esprit a un plan.
Et ce plan, il va falloir le visualiser en fait. On vous dit que on va vous présenter la bonne personne au bon moment ou les bonnes opportunités au bon moment. Vous avez rencontré ou vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de virtuellement important pour votre parcours, quelqu'un que l'esprit veut faire entrer dans votre vie. Seules les forces divines peuvent planifier cette rencontre. Cela ne dépend pas de vous. Soyez attentifs aux signes que vous envoie l'esprit. Donc là, vous êtes vraiment protégé dans ce tirage. D'ailleurs, vous avez l'étoile aussi qui est apparue. Vous avez la fusion. Voilà, il y a des choses qui se règlent. Alors, on va parler du contexte, hein, puisque ça ne vous a pas échappé. Vous avez ici le cobra, vous avez la fatalité. Justement, ce sont les pensées négatives qui sont derrière vous, puisqu'elles sont contextuelles. C'est ce que vous lâchez, justement. Et ce que vous allez avoir, eh bien, c'est... alors, moi, j'ai envie de dire, il y a un retour dans ce tirage. Après une période, on a 2 fois le voyage. Donc, s'éloigner des pensées négatives, aller vers l'inconnu. On a aussi le retour de quelqu'un, peut-être après un voyage, après une période d'absence. En tout cas, le voyage s'est allé ailleurs. Donc, j'ai l'impression que ici, on a le consultant, on a la consultante. Donc, après, vous transposez. Hein, ça peut être femme-femme, homme-homme, femme-homme. Voilà. Vous transposez. En tout cas, vous êtes... il y a bien quelqu'un dans votre... cercle très intime qui est dans ce tirage aussi, qui apparaît. Et on parle justement eh bien d'un accord qui est trouvé, puisque j'ai regardé le dos de deck hein, avec cette colonne-là. Enfin, quand l'argent est sorti, on parlait d'un accord financier. On a la loi aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui revient. Ça peut être aussi une discussion avec quelqu'un autour de l'argent, autour de projets. Ça peut être un divorce aussi qui va être finalisé, hein, si vous êtes en instance de divorce. Et puis le silence, alors je dirais que je vais peut-être réinterroger le silence. Moi, j'ai plus l'impression que cette personne était dans le silence, le temps de régler aussi des problèmes d'argent, de régler, de finaliser son divorce à elle, et puis de revenir, de prendre le temps de faire ça. C'était vraiment important pour la personne, pour retrouver aussi ses forces, hein, puisque l'argent, j'ai aussi l'impression que ça va être les valeurs, ça va être la force, le pouvoir, la sécurité. Donc ici... c'est peut-être vous qui vous êtes éloigné. D'ailleurs, on a Voyage et Femme qui est tombé avec l'oracle des miroirs. Illusion, peut-être que vous avez pensé que cette personne était négative dans le sens où elle en voulait à votre argent. Peut-être que cette personne a cru qu'il y avait des histoires d'argent entre vous. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des discussions autour d'un projet en commun, parce qu'on a quand même la cigogne, la réunion et la réussite avec la naissance. Bon, ça parle de quelque chose qui est en train de naître, ça parle de quelque chose qui est en train d'éclore après une période de gestation un petit peu longue où la personne était dans le silence, le temps de régler aussi. Alors la loi, ça peut être le karma. Donc peut-être qu'il y a eu des histoires karmiques, il y a eu des choses à nettoyer, il y a eu des choses pendant lesquelles cette personne a fait silence, le temps de prendre de la hauteur, le temps, parce que prendre de la hauteur, hein, avec la carte du voyage, on y est, c'est-à-dire, voilà, vous voyez ce bonhomme qui a une longue vue, on a la lune, on a l'intuition, la chance avec les étoiles, on a aussi la boussole, hein, donc c'est pour retrouver son cap, on va dire, sa destinée, sa direction, la bonne direction, donc il faut se délester aussi de choses, et je pense que votre personne, votre autre, ou bien la personne de votre cœur, en tout cas celle que vous avez dans le cœur, a pris ce temps-là pour elle. Et du coup, peut-être aussi pour finaliser des choses, hein, comme je disais, moi j'ai vraiment l'impression que il y avait comme une... comment dire, ça bloquait parce que vous étiez dans l'illusion de quelque chose, ou cette personne était dans l'illusion de quelque chose, et du coup, on va dire, la chance était bloquée, les opportunités étaient bloquées, et là, ça se débloque, hein, précisément, parce que on a la femme, alors on dirait, on peut dire aussi, pardon, l'action et l'intuition, je vais y arriver. Je voulais dire l'intuitivité, mais ça se dit pas, donc voilà, on va éviter d'inventer des mots. Les néologismes, ce sera pas pour tout de suite. Donc ici, avec la femme, le retour et le voyage, voilà, c'est précisément ça le cœur du sujet, c'est-à-dire il y a un retour, hein, ça peut être un retour d'énergie, ça peut être voilà, ça peut être un retour après un long voyage. Je pense que vous aussi, vous pouvez voyager dans le sens, on a encore cette notion de boussole, hein, qui apparaît, on a encore cette notion
ici d'aller vers des contrées différentes le temps que effectivement les choses se débloquent, parce que sinon vous êtes dans l'attente et l'attente bloque. Donc là vous faites des choses, c'est un mois qui, je le dis hein, en guidance générale, je l'ai dit, c'est un mois qui est extrêmement profitable pour vous. Donc activez la chance, c'est-à-dire visualiser une issue positive, visualiser on va dire que les choses rentrent dans l'ordre, et vous avez des chances avec les énergies actuelles d'activer justement ça beaucoup plus vite. On parle de visuel, durant lesquels il va être discussion, il va être sujet de projets. Alors ça peut être des projets de bébé, ça peut être des projets tout court, mais moi je vois bien un visuel arriver avec une discussion autour d'un projet, autour de quelque chose en commun. La cigogne, c'est celle qui apporte aussi des bonnes nouvelles, donc vous allez avoir des bonnes nouvelles. Si vous n'êtes pas dans le sentimental, ça peut parler justement de régularisation de choses, donc n'allez pas vous faire des illusions, n'allez pas imaginer certaines choses. Là on a quelqu'un qui justement prend le temps, alors ça peut être un patron, mais je suis pas convaincue, c'est vraiment si vous êtes dans la partie professionnelle, ça va être vraiment un collègue très proche, très proche, mais normalement on aurait le costume gris et pas le costume noir. Donc je reste convaincue que c'est purement du sentimental. Là en tout cas on parle de réussite, donc j'ai pas besoin d'extrapoler autour de la carte. Ici on est vraiment dans quelque chose qui va être bénéfique, qui va réussir. Vous allez réussir à dialoguer, vous allez réussir à discuter. Ça c'est très important. S'il y avait du silence entre vous, en tout cas là les choses reviennent dans l'ordre. On n'a pas la carte de la communication, mais je la sens très importante ici. Et puis, on vous dit, durant cette période, les amitiés vont être très propices parce que ça va permettre... Alors, ça peut être quelque chose qui naît d'une amitié. Justement, votre autre est dans votre cercle proche et vous vous posez des questions. Ça, c'est en guidance privée, bien sûr, vous le saurez, puisque là, on est dans un tirage général. Mais on vous parle de nécessité. Voilà, il y a comme un besoin, comme un ressenti très fort que vous devez aller vers cette personne, que vous devez aussi nourrir les amitiés parce que c'est justement des énergies positives dont vous allez vous imprégner, et c'est ce qui va aussi vous faire briller, vous ramener de la chance. La carte de l'étoile, c'est les vertus, c'est la chance, c'est le destin. Donc ici, on a bien une personne qui vous est destinée. Alors l'amitié, ça peut être juste ça peut être juste, vous nourrir de l'énergie de vos amis, et vous allez, par effet connexe, vous aussi être très positif et nourrir vos amis, c'est toujours donnant-donnant. Et puis la fusion, la nécessité, c'est la nécessité de refusionner avec soi-même pour pouvoir refusionner aussi avec l'autre. Là, on a l'élévation, donc il y a une période de doute qui est finie, il n'y a plus de doute, c'est-à-dire c'est du long terme qui se prépare. L'élévation, c'est aussi quelque chose que vous allez apprendre, c'est-à-dire l'enseignement que vous avez eu qui vous permet d'élever la situation, de la porter à un stade supérieur. Moi je suis contente pour vous, c'est un joli tirage, je trouve que c'est très positif. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais enlever ça. On va aller prendre les autres oracles, on va aller demander la confirmation directement. Comme ça, on aura vraiment l'assurance que c'est quelque chose. C'est surtout le retour, en fait. Je pense que vous avez envie de savoir, donc on va les demander. C'est plus simple comme ça. Alors, je fais juste le ménage et j'arrive. Hop. Alors, on va demander déjà à l'oracle chakra du cœur. Allez, le retour pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? On a le poids de la famille, donc ça c'est les règlements karmiques. C'est peut-être aussi les histoires, je parlais de divorce, c'est déplacement, distance géographique, le mois prochain. Voyage, ça ressort encore. Rencontre par le travail, alors ça peut être j'avais parlé d'un collègue, mais ça peut être aussi le travail énergétique, et si vous parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Donc, ça peut être le travail énergétique, ça peut être via le travail. C'est un lieu de rencontre aussi. Personne divorcée, donc il n'y a pas de doute. Et rencontre par le travail encore. Donc là, l'oracle chakra du cœur nous le confirme bien. Je vais tirer une carte, j'ai envie de prendre les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mariage, cette situation comporte un mariage. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde,
On vous dit de prendre un peu de distance aussi, hein, c'est-à-dire, voilà, laissez faire les choses, laissez-lui faire les choses, et puis vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce que je vous disais, hein, faites vos trucs, vos petits trucs de la vie quotidienne, hein, ne vous préoccupez pas, ne visualisez pas quelque chose de négatif, au contraire, visualisez une issue positive. Alors, on va demander au petit oracle de l'intuition. En fait, drapeau rouge, c'est pas une menace, une méfiance, hein, c'est vraiment que vous avez des signes. Hein. Vous avez des signes. Alors, attendez, harmonie. Oui, il y a l'harmonie qui se prépare. Quand on a fusion, quand on a retour, ayez confiance, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance. Amis Scorpion. De toute façon, vous le sentez, vous êtes un signe hyper intuitif, hyper connecté à la lune. Cette pleine lune en bélier, elle vous a envoyé du lourd aussi. Nature. Laissez faire la nature, lâchez prise automne. On va aller demander à l'oracle lumière ce qu'il en est aussi. Allez, le retour de cette personne. Sexualité, oui, une forte attraction. Hein. C'est alchimique entre vous deux. Hein. Invitation, sortie. On a maladie. C'est peut-être une personne qui retrouve aussi sa force après une période où elle se sentait épuisée par des énergies négatives. Ou peut-être que vous vous sentiez épuisé par des énergies négatives. Hein. Mais là, sexualité, invitation, sortie, maladie. Maladie, on a quoi? La mort, hein, c'est faire mourir aussi tout ce qui ne rendait rien. Tout ce qui vous rendait malade. Donc c'est vous éloigner aussi d'énergie négative. Alors là, je ne vais pas pouvoir tout prendre malheureusement. Il y a trop de choses qui sont tombées. Hein. On a tout ça qui est tombé, donc non. Allez. Ennemi, voilà, on nous confirme envoûtement. Alors, il y a eu un envoûtement, hein, un envoûtement, j'aime pas parler de ça, j'aime pas parler de ça parce que c'est un tirage général, hein, donc n'allez pas vous imaginer un truc. Ici, on parle juste d'une personne qui a du mal à voir la vérité, comment dire, à discerner les choses. On avait la carte de l'illusion. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait une idée et du coup, qui retrouve sa clairvoyance aussi parce qu'il se rend compte que quelqu'un le tirait vers le bas. Hein. C'est peut-être vous. Voilà, on a réconciliation, rencontre. Et ça peut être des synchronicités par accident, rencontre par accident, genre oh, vous allez dans le même supermarché ou ce genre de choses. Mais il y a bien des signes, hein, il y a bien des choses qui se préparent. Alors, on va demander au petit Lenormand. Non, là, il y a trop de cartes, je peux pas tout garder. Mais effectivement, je pense que vous allez justement vous éloigner de ce qui vous tirait vers le bas, où cette personne prend le temps de s'éloigner de ce qui la tire vers le bas, de prendre conscience des choses aussi. Hein, mais là, vous pouvez visualiser qu'elle prend conscience des choses. J'ai l'impression que le petit Lenormand ne veut pas parler. Alors, s'il ne veut pas parler, c'est pas grave, on ira chercher d'autres informations. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Voilà, il y a un brouillard qui s'enlève. Hein. Ici, on a une personne qui peut-être pour l'instant pense uniquement à elle parce qu'elle a des choses à faire et surtout se désembrumer l'esprit. Hein. Les nuages, c'est vraiment... on va dire la confusion, le délai. Donc, c'est une personne qui prend son temps. Le renard, c'est... alors, pas forcément l'égoïsme, mais c'est aussi reprendre son indépendance. Et le bouquet, alors... Voilà, le bouquet, c'est cadeau, c'est tout ce qui va être joli, tout ce qui va être offert. Donc ici, il y a bien un retour. Je pense que durant ce retour, vous allez discuter plutôt de manière... alors peut-être amicale, voilà, mais le temps de revenir à l'affection, voilà, on a le cœur, hein, donc le temps de revenir à l'affection, dites-vous que cette personne, elle est en train justement de reprendre ses forces, moi c'est vraiment fortement ce que je ressens, donc laissez-lui le temps, ça va être bénéfique pour vous, et puis vous avez quoi? Se laisser bercer en attendant, donc laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, donc n'essayez pas de faire à sa place, hein, n'essayez pas de lui faire prendre conscience, c'est à elle de bosser de son côté. On vous dit de vous délecter de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc vraiment, c'est votre job de ressentir de la joie. Vous êtes souverain dans cette histoire, c'est-à-dire que vous avez juste à vous asseoir et à regarder le film, à laisser dérouler les choses.
Espièglerie, voilà, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc soyez dans l'amour, restez dans la joie, dans l'harmonie. Voilà, il y a des choses qui vont se résoudre. Et puis ici, abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc laissez-vous aller à l'abandon. C'est pas l'abandon, abandonner une personne ou la personne va vous abandonner. C'est vraiment s'abandonner au flot de l'univers et se dire j'ai posé mon intention et je lâche. Et ça va bien se passer. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. En tout cas, je vous souhaite un joli mois d'octobre parce que ça va bien se passer. Je vous le souhaite. Vous me ferez un retour, hein, bien sûr, par commentaire. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!